un mois merveilleux où tous ceux qui étaient connectés à toi ont vu un progrès significatif dans leur vie. Oui, parce que tu ne mens pas. Ce que tu dis, tu le fais. À part les incrédules qui ne reçoivent pas, mais ce que tu dis, tu le fais. Tu n'es pas un menteur. Oh oui, Père, ce mois, j'ai vu le progrès. J'ai vu le progrès dans ton assemblée. J'ai vu le progrès dans la vie de mon frère, de ma soeur. J'ai vu le progrès dans ma vie. Oh oui, j'ai vu le progrès. Et je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Oui, Père. Tout mon cœur est dans l'allégresse et dans la joie d'avoir un si grand Dieu. Reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, pour ce qui est en moi. Mon amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi. Mon amour s'est manifesté, quand j'ai crié le joue en forme d'adoration. Lent. Ça doit venir du cœur. Dieu a tellement fait des choses dans ta vie que ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui donnes ta vie. Si tu es tellement reconnaissant pour ce que Dieu a eu à faire tout au long de ce mois, ce qu'il te reste à faire, c'est de lui donner ton être. Amen. Alors les chants, on reprend. Mon amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi. Mon amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant
Merci pour ta grâce manifestée encore en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer notre Dieu. Je vous souhaite la bienvenue encore à ce culte. Amen. On peut prendre place. Les amis, vous savez, lorsque le Seigneur fait des choses dans vos vies, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Il faut tellement être reconnaissant au point où tu donnes toute ta vie au Seigneur. Ce que le Seigneur attend de toi lorsque tu es reconnaissant, c'est que tu lui donnes ton être. Amen. Tu lui donnes ton être. C'est important. Vous savez, nous vivons une vie extraordinaire où le Seigneur fait des choses magnifiques. Dans ta vie, tu peux te mettre à compter sur quelqu'un. Et le Seigneur vient te montrer qu'il ne t'exauce pas par cette personne, mais par une autre personne. Amen. Tu peux te dire, Seigneur, je compte sur tel parent, je compte sur telle personne qui pourra me soutenir. Mais au dernier moment, la personne te lâche. Et il n'y a qu'un seul Dieu qui te soutient. Il fait venir des choses extraordinaires dans ta vie. Voyez. Tu pourrais compter sur quelqu'un, tu vas dire non, la personne là, elle est tellement bien placée que le jour où j'aurai besoin de quelque chose, elle agira. C'est le jour où tu as besoin qu'elle perd son poste. Mais le Seigneur te montre que je suis avec toi et je change les circonstances en ta faveur. Oui. Les amis, comptez sur le Seigneur. Comptez sur lui, rien que sur lui. Il va toujours vous surprendre. Amen. Il va toujours vous surprendre. Il y a beaucoup là qui sont déçus. Ils ont tellement compté sur des parents parce qu'ils étaient dans certains postes. Au dernier conseil de ministre, les choses ont bougé. J'ai vu des gens qui avaient les mains sur la tête que mon Dieu, je comptais sur tel proviseur. Le proviseur a été enlevé. Il n'y a que sur le Seigneur que tu dois aller. Il n'y a que lui qui peut changer le cours de ta vie. Un homme est limité. Un homme ne peut rien. Seul Dieu peut toutes choses. Amen. Il faut que tu mettes ça dans ton cœur. Alors, ce matin, nous voyons les conditions pour exercer l'autorité. Nous sommes toujours dans le thème des réalités de l'Église et la description de l'Église et ses principes. Nous voyons un principe fort qui est le principe d'autorité. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voyons les conditions pour exercer l'autorité. C'est important.
il faut savoir quelles sont les conditions à remplir pour exercer l'autorité. Nous achevons tout doucement le mois de progrès. Et le Seigneur a déjà donné le signe du mois dans lequel nous allons rentrer, le mois d'octobre. Il a dit, le mois d'octobre, c'est le mois d'honneur. Il a décidé, ça va se faire. Il a déjà commencé à relâcher l'onction d'honneur. L'onction d'honneur. Et cette onction a commencé à être disponible. Je veux que ton cœur soit dans l'allégresse. Parce que lorsque ce Dieu décide de t'honorer, personne ne peut arrêter. C'est le mois d'honneur. Il va t'honorer à un point incroyable. Et tu seras étonné de ce qu'il fera. Quand le Seigneur honore, les amis, il y a toute la différence. Il t'a fait progresser, tu es passé à un niveau. Maintenant, il te donne l'honneur. L'honneur. Ami, tu vas vivre des choses incroyables. Incroyables. Yes. Et ne ratez pas le culte sur la guérison divine. On va décliner tout ce qu'il a décidé de faire. Amen. Ouais, ce sera puissant. Puissant, ce mois d'honneur. Ce mois d'honneur. Et vraiment, ça confirme que nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Il ne fait que monter. Oh! Yeah. En tout cas, je ne sais pas où on sera en décembre, mais on sera très loin. Yes, on sera très loin. Ah, bienvenue à ce mois d'honneur. Dispose-toi. Vous savez, ami, Dieu veut que tu puisses y croire. Ce qui embête souvent, c'est la dureté de notre cœur. Mais quand il parle, il dit la vérité. Et quand il parle, il fait ce qu'il dit. Rien ne peut l'empêcher. Il fait ce qu'il dit. Oui. Et ce mois d'octobre sera le mois d'honneur. Tu vivras l'honneur. Tu seras honoré. Je dis, tu seras honoré. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Yes. Alors, préparons-nous bien pour bien rentrer dans ce mois. Amen. Préparons-nous bien. Ça va être un mois fabuleux. On va vraiment de gloire en gloire avec lui. Rentrons dans l'enseignement de ce matin. C'était pour faire partager un peu la joie qui m'anime. Quand il m'a dit que c'était le mois d'honneur, j'ai commencé à enseigner mon œuvre. Donc, Acte 19, versets 11 à 17. Nous allons rentrer dans les conditions pour exercer l'autorité. Beaucoup de personnes veulent exercer l'autorité. Beaucoup parfois savent qu'ils ont l'autorité, mais l'exercer cette autorité rencontre beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Pour jouir de quelque chose, il faut remplir les conditions de jouissance de cette chose. Amen. Il faut remplir les conditions. Sans en fait ces conditions, vous allez tourner en rond. Malgré que vous possédez la chose, vous n'allez pas en jouir. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a dit, enseigne sur les conditions pour exercer l'autorité. Et je crois qu'après ce culte, tu exerceras ton autorité à un niveau supérieur. Amen. Le petit démon qui te résistait là, à la fin de ce culte, lui-même va prendre ses jambes au cou, il va te faire. Il est informé que tu es en train de recevoir un enseignement capital. Amen. Ce qu'il va chercher à faire, c'est venir te souffler dans les oreilles pour que tu dormes. Tu dois lui dire ce matin, moi je ne dormirai pas. Je vais recevoir ce pourquoi je suis arrivé ici. Parce que je vais te dire maintenant, démon, que ton Dix est rayé. Aujourd'hui c'est rayé.
pour qu'on se sépare, toi et moi. Amen. Alors lisons ce passage, Actes 19, versets 11 à 17. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Les esprits malins sortaient. Waouh! Waouh! Vous voyez, ça c'est une manifestation de l'autorité, de l'onction de Dieu qui apporte l'autorité. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Vous connaissez l'histoire. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux. Voici Satan qui se rend maître des exorcistes. C'est terrible. Les maltraita, la Bible est claire, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. On va acclamer la parole du Seigneur. Quelle belle histoire. Nous voyons deux faits. Un où il y a un homme par qui Dieu opère des puissants miracles. Paul. Nous voyons Paul qui est là. Il exerce l'autorité, les démons s'en vont. Au point où même le linge qui a touché son corps était appliqué aux malades et les malades étaient guéris. Et nous voyons d'autres aussi, les 7 fils de Séva, les fils du sacrificateur. Comme quoi, être fils de sacrificateur ne fait pas de toi un sacrificateur. Comme quoi, être fils de pasteur ne fait pas de toi un chrétien. Amen. Comme quoi, être fils d'une personne pieuse qui vient à l'église, ça ne fait pas de toi un chrétien parce que tu as ta propre relation avec Dieu. Ne te base pas sur la relation de ton père ou de ta mère pour vouloir vivre de quelque chose. Il faut avoir ta propre relation avec Dieu. Ne dis pas que parce que mon père prie, ma mère prie, donc je suis sauvé. Non, c'est faux. Toi-même, tu dois avoir ta relation avec Dieu. Alors ne dis pas parce que mon père est alcoolique, ma mère est alcoolique, donc je ne sais même pas pourquoi moi j'irai à l'église. Tu as ta propre relation avec Dieu. Oh, papa n'est pas les dimanches à l'église, maman non plus, donc moi aussi je dors. Tu as ta propre relation avec Dieu. Ne mets pas ta responsabilité sur tes parents. Tes parents font leur part, tu as aussi ta part à faire. Ils ont déjà fait leur part. Voilà. Donc c'est important de comprendre cela, que être fils de sacrificateur ne fait pas de toi un sacrificateur. Donc c'est de Séva, je disais, nous voyons Paul commander au nom de Jésus. Donc nous aussi, nous allons aller commander au nom de Jésus. Les démons vont partir. Mais malheureusement, en faisant cet acte, les démons se sont fait maître d'eux. Et les démons les ont sérieusement fait mal. Au point où les démons les ont humiliés. Et ils sont sortis tout nus du lieu où ils sont allés faire l'exorcisme. Vous voyez? C'est pourquoi certains chrétiens ici, après avoir chassé les démons, sentent que les démons viennent oppresser leur vie. Il y a un problème à ce niveau. David dit, quand il allait arracher la brebis de la bouche du lion, lorsque le lion se retournait contre lui, il tuait ce lion-là. Le lion-là ne le faisait rien, il tuait ce lion. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu exerces ton autorité, si un démon veut s'en prendre à toi, ce démon est mort. Amen. Tu n'as pas bien compris. Amen.
tu exerces l'autorité et que tu as rempli les conditions pour l'exercice de l'autorité, si tu chasses un démon et que ce démon veut s'en prendre à toi, c'est un démon mort. Amen. Il est mort. Donc tu n'as pas besoin, tu n'as pas à avoir peur lorsque tu remplis les conditions. C'est pourquoi ouvre bien tes oreilles et remplis ces conditions. Et tu verras que quand tu exerceras l'autorité, aucun démon ne viendra dans la maison pour s'amuser. Aucun démon ne viendra toucher tes enfants. Aucun. Et comprenons que s'ils osent le faire, ils sont foutus. Amen. Ouais. Donc, les fils de Séba exercent l'autorité, mais leur autorité est confrontée à une résistance terrible. Au point où les démons se mettent à les frapper. Qu'est-ce qui faisait en sorte que Paul, quand lui il exerçait l'autorité, ça marchait, et les démons fuyaient? Parce qu'on disait, quand il vient dans le verset 12, les esprits malins sortaient, partaient. Mais là, les esprits malins là, se sont devenus plus forts avec les fils de Séba. C'est comme si quand tu dis au nom de Jésus, le démon devient encore fort. Il faut te poser la question. Ah, comment j'ai dit au nom de Jésus, le démon là encore gonfle comme ça là. Il veut me boxer même. Dis-toi que l'exercice de ton autorité est un problème. De ton autorité est un problème. Donc les conditions que tu devais remplir, tu les as pas remplies, effectivement. Vous voyez? Donc ici, comprenons une chose. Les fils de Séba n'avaient pas rempli les conditions. Voyons alors ces conditions. Voyons ces conditions. Voyons ces conditions. Parce que le démon dit clairement, je connais Jésus. L'esprit malin leur répondit, verset 15, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est la question que la plupart des démons vous posent. Vous, qui êtes-vous? C'est que il faut connaître votre identité et remplir les conditions de votre identité. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, ami, le démon va te maltraiter. Il va te maltraiter. Où tu es là assis? Dis-moi, qui tu es? Qui tu es? Est-ce que tu es un pécheur? Je suis un simple pécheur ou... Si c'est ça, il ne va jamais chasser un démon. Il va te bastonner. Non, moi vraiment, je ne peux pas me prétendre être saint. Je ne suis pas saint. Il y a même des chrétiens qui me le disent clairement comme ça. Je sais que j'ai aussi un démon. Tu sais que tu es un démon? Oui, je sais que je suis même un démon, mais mon démon là est mieux que le démon des tels. Oui, des chrétiens qui parlent comme ça, les gars. J'ai dit, mais quoi? Toi, tu ne peux même pas aller chasser un démon. Vous êtes de la même famille. Si tu oses chasser ton grand frère, il va te bastonner. Il va te bastonner. Tu vois? Donc, il faut savoir qui tu es pour que les démons sachent qui tu es. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, les conditions à remplir. Savoir qui tu es. Qui tu es. Si tu sais qui tu es, quand tu te placeras devant le démon, lorsqu'il aura envie de bouder, tu vas dire arrête ça, tu me connais. Tu me connais, alors dégage, pars. Et il va partir. Il y a des chrétiens qui exercent l'autorité avec le regard baissé. On n'exerce pas l'autorité avec un regard baissé. Le démon, c'est que tu as peur. Quand tu exerces l'autorité, c'est yeux dans les yeux. Si tu ne peux pas tenir le regard d'un démon, il ne va pas le chasser. Tu dois pouvoir tenir le regard d'un esprit. Quand tu fais, vous regardez bien. Après tu dis, je ne te commande pas. Parce que tu sais ce qu'il y a dans tes yeux. Dans tes yeux, il y a un feu. En réalité, un démon ne peut pas tenir. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds ce que tu représentes. Il faut aller lire Apocalypse. Il faut voir comment Jésus se présente face au démon. Et c'est ainsi que quand tu vas exercer ton autorité, tu te présentes comme ça. Les yeux de feu, tout lumineux, un feu dévorant. Et face à ça, le démon ne peut pas résister. Il faut prendre conscience de qui tu es. Et c'est pourquoi moi ça m'amuse souvent quand on fait les délivrances. Le démon me pose la question, tu sais qui je suis? Je sais qui je suis. Je ris. Je dis, mais toi, tu es un effronté. Démon, vraiment, tu es vraiment un têtu.
je vais te montrer l'autorité puissante de Dieu. Et à l'instant, quand je monte dans une autre dimension, le démon s'en va. Parce qu'il y a des dimensions de l'exercice de l'autorité. Ça, on apprendra ça dans l'école des ministères. Pour l'instant, voici ce que vous devez savoir. Première chose, il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus. Ces fils de Séva ne croyaient pas en Jésus, mais ils voulaient utiliser le nom de Jésus. Comment veux-tu utiliser le nom de quelqu'un que tu ne crois pas, en qui tu ne crois pas? Ça ne marchera pas. Il faut croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, en utilisant son nom sera puissant. Amen. Son nom sera puissant. Yes. Beaucoup de gens disent au nom de Jésus, mais en réalité, quand on fuit leur cœur, ils ne croient même pas en Jésus. Ils croient en autre chose. Vous voyez? Il faut la première condition, croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, le démon ne te posera pas la question qui tu es. Parce qu'il sait en qui tu crois. Amen. Et comme il connaît celui en qui tu crois, il sait par qui tu exerces l'autorité. Il va se soumettre. Amen. Il faut bien comprendre ça. Croire en Jésus. Ce n'est pas croire à la légère, mais croire de tout ton être. De tout ton être. Dans ta tête, tu dois avoir vraiment une condition disant, à part Jésus, je n'ai plus rien d'autre. Je n'ai que Jésus seul. Je ne crois qu'en Jésus seul. Je ne crois pas aux esprits de famille, je ne crois pas au village d'où je sors. Je vois même des chrétiens quand ils se discutent, ils disent, tu sais qui je suis? Ok, c'est pas mal de dire ça. Mais après, quand ils poussent dans la réflexion, tu sais ce que ma mère m'a fait? Ta mère, simple mortelle, qui partira dans peu de temps. Tu vois? Il faut comprendre qui tu es en Jésus. Amen. Pas qui tu es de la tribu, pas qui tu es de la religion, pas qui tu es en fait du village d'où tu reviens. Il y a beaucoup qui se basent sur ça. La femme la pense qu'elle peut me maîtriser. C'est que ma mère m'a fait, je suis passé entre ses jambes. Puis, ça c'est zéro. C'est zéro. Ouais. C'est important de comprendre qui vous êtes en Jésus et croire en Jésus. Croire en Jésus. Croire en Jésus. Si tu crois en lui, véritablement, tu verras que les démons vont être soumis. Amen. Quand tu exerceras l'autorité, les démons vont partir. Amen. Donc il faut que dans tes recherches, tu puisses chercher qui est Jésus. Amen. Qui est Jésus pour toi? Jésus a posé un jour la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Regardez, celui qui a répondu que tu es le Fils de Dieu, c'est Pierre. Et après, quelques temps plus tard dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, regardez comment Jésus l'a utilisé. Comment Dieu l'a utilisé pour opérer des miracles. Regardez bien. Oh, il y avait beaucoup de disciples. Hein? Il y avait beaucoup. Mais la Bible parle rarement de tous ses disciples. Mais il parle de Pierre, qui a su qui était Jésus. Vous voyez? Il parle de Pierre. Est-ce que toi, tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu sais en qui tu crois? Si tu le découvres, dès ce soir, par tes recherches personnelles, ami, ton autorité va passer à un autre niveau. Amen. Amen. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. C'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il va plus loin. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Jésus est en train de te dire une chose. Que tout ce qu'il a fait, tu peux le faire. Amen. Et encore, tu peux encore mieux faire. Oui. Ça veut dire l'autorité que Jésus a exercée. Tu peux l'exercer au même niveau que Jésus. Hey, comprends bien ça, nous. Tu peux exercer l'autorité au même niveau que Jésus. Et il te dit, tu peux encore exercer au-dessus
a fait. Parce que lui, il va au Père. Oui. Donc, si tu es là aujourd'hui, que ta vie rencontre des difficultés, c'est plus la faute de Jésus. Amis, ce n'est plus la faute de Jésus. Laisse Jésus à côté. Rentre dans ton cœur et pose-toi la question si vraiment tu crois en lui. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, les amis. La plupart du temps, on prie, on se lamente, on cherche les hommes de Dieu ça et là. Mais toi-même dans ton cœur, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en lui? Il ne ment pas, Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Il dit en vérité, quand ce style-là est utilisé, en vérité, ça veut dire absolument. Absolument. Il n'y a pas en fait une nuance dans ça, c'est absolu. C'est absolu et c'est arrêté. La création tout entière sait que ce qu'il a eu à dire là, c'est la vérité. Amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous voyez? Vraiment, je prie que ton niveau de croyance monte. Crois en Jésus puissamment. Tu n'auras pas toujours à côté de toi le pasteur. Tu n'auras pas toujours à côté de toi un frère, une soeur. Mais tu auras toujours à côté de toi Jésus. Partout où tu seras, tu auras Jésus à côté. Et si tu crois en lui, il va toujours te sortir des problèmes. Un moment dans ta vie, tu te retrouveras seul. Ami, je te dis, un moment, tu te retrouveras seul. C'est une vérité. Tu te retrouveras seul. Tu vois, physiquement, tu seras seul. Mais spirituellement, Jésus va te parler. Il va te dire, est-ce que tu crois toujours en moi? Même au fin fond de la force, parle, j'agirai. Voyez les amis, il faut croire. Il faut croire. Les gens ont tellement mis leur croyance en des êtres humains. Quand les êtres humains la meurent, c'est le désespoir total. Ils sont perdus, confus. Et la vie n'a plus de sens pour eux. Crois en Jésus. Lui, il est déjà mort et ressuscité. Ça veut dire qu'il ne mourra plus. Amen. Il ne mourra plus. Si tu crois en lui, il sera toujours présent. Il ne partira jamais. Il ne mourra plus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Crois en tel type de personne qui est déjà mort et ressuscité et qui ne mourra plus jamais. Crois en lui et tu verras. Tu verras. Un être humain, tout peut s'arrêter en un claquement de doigts. Tout peut s'arrêter en un claquement de doigts. En une fraction de seconde. Tout s'arrête dans sa vie. Tout s'arrête dans sa vie. Tout s'arrête dans sa vie. Mais Jésus, rien ne peut plus l'arrêter. Rien ne peut plus l'arrêter. Tu vois, crois en lui et tu feras des grandes choses. Quelle est la difficulté qui t'embête? Quel est le problème que tu rencontres dans ta vie, dans ta maison? Si tu crois en Jésus, tu vas les régler dès aujourd'hui. Pas croire en une religion, pas croire en une église, pas croire en un courant protestant, évangélique, catholique, réveil. Pas croire en un courant, croire en Jésus. Réveillé, endormi, pas ça. Jésus. Amen. Jésus. Crois en Jésus. Moi, je suis de l'église temps. Ami, laisse à la moindre parole. Crois en Jésus. Et tes problèmes seront résolus. Crois en Jésus, tu vas dominer. Crois en Jésus, tu vas chasser les démons. Crois en Jésus. Amen. Oui, l'appartenance à une église, ça c'est bien. Mais le fondement, la base, c'est Jésus. C'est Jésus. Crois en lui. Oh non, moi je crois en Jésus, mais je crois plus en ce qu'on fait dans mon église. Tu viens de passer à côté. On croit d'abord en Jésus totalement. Et si ce que l'on fait conforme à Jésus, on le fait. Si ce n'est pas conforme, je ne le fais pas. Parce que tu es responsable de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Satan est en train de souffler dans les oreilles de certaines personnes. Réveillez-vous! Mettez-moi la main! Réveillez! C'est dur d'être prédicateur. Il faut faire des sketchs pour réveiller les gens. Parce que Satan utilise des stratégies pour vous endormir. C'est bon là-bas? Jésus, Jésus, Jésus. Réveillez-vous! Jésus, Jésus. Il a ouvert les yeux. C'est pas pour une personne que j'ai fait tout ça, pour une seule personne.
Le reste éveillé, il n'y a qu'une seule personne. Mais pour la seule personne, on va faire ça. On est ensemble. Une seule personne. Vraiment. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est amour. Il dit, c'est ça. L'on vient d'appliquer, lorsque tu as 100 brebis, une seule en train de se perdre, tu abandonnes d'avoir les 99. Tu vas chercher la centaine qui est perdue là. J'essaie de la chercher. Elle est revenue. Voilà. Très bien. Maintenant que l'équipe est au complet, on peut avancer. Avançons. Jésus est clair dans sa parole. Il dit que celui qui croit en lui fera des grandes choses. Il fera encore des plus grandes que lui. Ça, c'est un bon leader. Un bon leader n'a pas peur que ceux qu'il a formés passent mieux que lui. Amen. Amen. Il n'a pas peur. Vous comprenez que depuis longtemps, là, entre les hommes de Dieu, là, il y a ceux-là qui ne sont pas des bons leaders. Quand un homme de Dieu sent qu'un fils ou quelqu'un commence à faire mieux que lui, il commence à dire, il veut me concurrencer. Il veut prouver que quoi? Non. Sois comme Jésus. Oh yes. Sois comme Jésus. Quand quelqu'un monte, dit bravo. Amen. Je t'accorde. Bon, va accomplir là où je me suis arrêté. Amen. Allez, fonce. Amen. Oui, fonce. Puisqu'un bon père voudrait que ses enfants fassent mieux que lui. Amen. Ça ne dérange pas un père de voir son enfant avoir le doctorat lorsque lui s'est arrêté sur le CP2. Il est même fier. Il dit, tu as vu mon fils, il a le doctorat. Et toi, tu as eu papa, laisse ça, regarde mon fils. Pourquoi tu veux me regarder? Regarde mon fils. Amen. Un bon père veut que l'enfant fasse mieux. Et Jésus est un bon père. Amen. Comprenez cela. Croyez en Jésus. Croyez en Dieu, vous ferez des grandes choses. Pour que votre autorité soit puissante, que votre autorité soit puissante, il faut croire en celui qui soutient votre autorité. C'est Jésus qui soutient votre autorité. Quand il est mort et ressuscité, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Et tout pouvoir là vous a été aussi donné lorsque vous croyez en Jésus. Ami, je veux que tu te révoltes. Hein. Ta vie là a trop ressemblé. Jésus a multiplié les pains. Comment se fait-il que toi tu es dans le manque? Il multiplie le pain. C'était son autorité. Il dit tu feras la même chose que lui. Comment tu es dans le manque? Et tu es là, tu accuses les sorciers, mais les sorciers n'ont plus aucun pouvoir que toi qui as tout pouvoir. Tu accuses les malédictions familiales, ça n'a plus de pouvoir, c'est toi qui as tout pouvoir. Au point où tu descends dans la mendicité. Et dans la mendicité, là, tu es ridiculisé. Or, Jésus n'a jamais menti. Il a multiplié ce qu'il avait. Tu as quelque chose, multiplie. Prends autorité, commande la multiplication. Commande la multiplication sur le grand nom de Jésus. Il dit, tu feras la même chose que lui. Réalisons les amis, réalisons. Nous sommes avec la bonne personne. Ce qu'il dit, il fait. Et ce passage, il dit en vérité, en vérité. C'est absolu. C'est absolu. Pourquoi nous sommes dans le monde que nous pleurons? Nous sommes dans le monde, élevons les mains, Père, je te rends grâce. Voici ce que j'ai. Commence à multiplier. Et vous allez voir. Imitez-le, imitez. Tu es dans le monde, imite Jésus. Va voir lorsque Jésus s'est retrouvé dans le monde. Il y avait toute une foule à nourrir. Toute une foule à nourrir. Il n'y avait que quelques poissons et quelques pains. Qu'a fait Jésus? Il dit, si je prends lui, je ferai les mêmes choses que lui. Et je ferai des plus grandes choses que lui. Parce qu'il allait au Père pour dire au Père, fais ce qu'il me demande en mon nom. Jésus s'est retrouvé dans le monde. Il devait nourrir. Il a pris le pain, il a élevé. Il a pris les poissons, il a élevé. Il a dit, Père, je te rends grâce. On dit que la multiplication a eu lieu. Les gens ont mangé, au point il restait encore tellement en abondance pour en porter encore. Ta vie doit sortir du manque au nom de Jésus. Je veux que tu pries.
crois en Jésus, va chercher ce qu'il a eu à faire. Les situations que tu traverses, Jésus les a traversées. Il les a traversées. Et hier encore, quand j'étais en train de penser à mon doux amoureux Jésus, il y a des choses de cela, je pense à lui. J'imagine, je vis sa vie. Je regarde. Il me dit, pourquoi les gens pensent que vivre sans le sexe est impossible? Vous avez vu ma vie? Je dis, ah ben oui, mon cher et tendre amoureux Jésus. Ta vie était comment? Il me dit, mais regarde, de 0 ans jusqu'à 30 ans, je n'ai pas connu de femme. Et lorsque l'âge arrive pour connaître une femme, je décide de servir mon Dieu. Parce que c'est les juifs, c'est à partir de 30 ans qu'on se marie, c'est à partir de 30 ans qu'on fait le public, c'est à partir de 30 ans qu'on décide de faire les choses. Chez les juifs, c'est comme ça. C'est à 30 ans que la vie d'un homme commence. Mais chez nous, là, déjà, à 15 ans, 12 ans, très actifs. Non, quand même, regarde. Eux, de 0 ans jusqu'à 30 ans, ils ne touchent pas les femmes. Ils sont là. C'est à 30 ans qu'on leur dit, vous pouvez maintenant vous marier. Vous pouvez commencer à avoir une vie de famille, de couple, de servir Dieu. Vous voyez? Il dit, quand l'âge là arrive, pour que je puisse connaître ce plaisir, je décide de ne pas le faire. Et je vais servir mon Dieu. Donc tu peux faire toute une vie sans connaître le pipi sexuel, sans tomber malade. Sans dire ça pèse, le dos, aïe, ouïe, parce que tu es trop actif avant l'âge. Moi, j'ai fait des 0 ans jusqu'à 30 ans, j'étais stable. J'étais dans la même chair que vous. Quand vous lisez la parole, vous n'avez pas entendu que j'ai eu faim. Vous n'avez pas entendu que j'ai... Pourquoi toi, parce que tu as 18 ans, on vient te mettre des choses dans la tête, tu as 18 ans, et tu ne fais pas ça devenir chocolat, on dirait cafolet, les toffés. Laisse-moi ça, les gars. C'est la blague. C'est la blague. C'est avec votre Dieu. Les jeunes, les garçons, les jeunes. Ne soyez pas envoûtés par ce que le monde dit. Vous pouvez mener une vie stable. Si moi j'avais été enseigné dessus depuis longtemps, je vous assure, je n'aurais pas eu vécu toutes ces catastrophes. Il a fallu qu'il vienne me restaurer terriblement avant que je sois comme je suis là. Avec des blessures de guerre, blessés de guerre, j'étais détruit. Mais vous, évitez ça. Oh, tu as déjà 25 ans, ta vie n'a pas encore démarré, dis je m'en fous. Dans ma lignée, ma vie commence à 30 ans. Oh yes. À 30 ans, quand ça va démarrer, toi qui as commencé depuis là, tu seras épars et moi je serai très fort. C'est pourquoi certains aujourd'hui, à 40 ans, tu les regardes, ils ressemblent à un gars de 70 ans. 40 ans, il est à mort. Foutu. Après, c'est maintenant les histoires des cocolos, des démarreurs. Démarrer quoi, 40 ans? Démarrer quoi, 40 ans? Tu es dans la fleur de l'âge. Tellement tu as fini le dos. Avec des choses qui n'avaient pas de sens. Tu vois? C'est pas pourquoi Jésus m'amène à tourner comme ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est croire en Jésus. Il faut seulement croire en Jésus. Amen. Crois en Jésus et tu feras les œuvres qu'il a eu à faire. Tu t'es abstenu, tu vas aussi t'abstenir. Tu vas servir ton Dieu dans un environnement de succès. Et tu vas aussi le faire. Amen. C'est important. C'est important. Donc, on est quelqu'un béni ce matin. Si tu crois en quelqu'un, tu feras les mêmes choses que la personne. Amen. Amen. Parce qu'en fait, ici, on découvre quelque chose. C'est que, en fait, derrière ta croyance, il y a une puissance qui t'amène à imiter celui que tu crois. Celui en qui tu crois. Tu vois? Et si tu crois en Jésus,
le fait de croire en Jésus, il y aura une puissance qui va te soutenir pour imiter celui en qui tu crois. Voyez, donc croyez en Jésus. Vous allez exercer votre autorité à un niveau supérieur. Croyez en Jésus. On ne va plus se moquer de vous. Ni venir vous blaguer, ou bien vous mépriser. Voyez, c'est important. Deuxième condition. Deuxième condition, vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Si tu veux clairement invoquer puissamment le nom de Jésus et voir ce nom agir, vis dans la sanctification. 1 Corinthiens 1, verset 2 nous dit: à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, pour invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir été sanctifié en Jésus et appelé à être saint par la sanctification de Jésus. Voyez, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus et que tu ne te sanctifies pas en Jésus, tu ne laisses pas Jésus te sanctifier, si pour toi, pour te sanctifier, c'est encore au niveau de l'hysope, tu ne peux pas exercer l'autorité de Jésus au niveau qu'il le faut. Si pour toi te sanctifier, c'est encore te laver avec de l'eau, la bougie, tu ne peux pas exercer le niveau d'autorité que Jésus te dit. Amen. Si pour toi te sanctifier, c'est mélanger les potions, prendre les herbes qui traînent un peu à gauche, à droite, je vais laver le corps pour me sanctifier, ami, tu ne pourras pas exercer l'autorité de Jésus. Pour exercer l'autorité de Jésus, il faut en fait te sanctifier en Jésus. En Jésus. Tu crois que c'est en Jésus que tu es sanctifié. C'est pas le tu crois en Jésus. Si tu crois cela, facilement tu vas utiliser le nom de Jésus et tu verras la puissance. Les fils des sacrificateurs, les fils de Séva, faisaient sûrement les mêmes choses que le sacrificateur. Le sacrificateur, avant de rentrer dans les lieux saints, il fallait qu'il se lave les mains, il fallait qu'il se peigne, il fallait qu'il tue en fait une offrande sur la table là, et puis rentrer, il disait qu'il était pur. Sûrement il faisait ça aussi. Mais devant les démons leur ont dit: qui êtes-vous? Ils leur ont dit: qui êtes-vous? Même si vous vous lavez, vous faites des offrandes, vous prenez le sang, là, vous faites ce que vous voulez, ça là, les démons ne reconnaissent ça comme étant une autorité. Si pour toi, ton autorité, ta sanctification, c'est quand tu as tué le mouton, tu as versé le sang sur la tête, tu as pris la poule, quand elle est tombée ouverte comme ça, la sang, tu dis oui, là, l'autorité sera bonne. Amen. Ce n'est pas la bonne autorité. Ce n'est pas la bonne autorité. Il y a des gens, pour voir s'ils peuvent chasser un démon, ils utilisent les bouchons. Bouchon ouvert, le démon là va partir. Bouchon fermé, non, il ne peut pas partir, il est fort. Ça là, tu n'es pas dans la bonne autorité. Les gens, pour exercer leur autorité, c'est si ils collent le pied droit. Pied droit, c'est la bonne chose. Aujourd'hui, la journée là sera belle au nom de Jésus. Pied gauche, non, là c'est mauvais. Là où je m'en vais, ça ne va pas marcher. Qui t'a dit ça? Un chat a traversé la route, c'était quelle couleur? Chat noir. Non, ça c'est la malédiction. Qui t'a dit ça? Chat noir, c'est pas Dieu qui a créé chat noir, c'est pas la couleur. Pourquoi avoir peur? Avance. Sortez des limitations inutiles là. Des superstitions diaboliques. Alors j'ai croisé le corbeau. Le corbeau, donc, il va m'apporter la malchance. J'ai croisé le hibou. C'est un animal de la basse-cour qui vole ses mêmes peu haut. Vous le tuez, vous le mangez. Et là, ça vous mentez, vous trouvez un hibou. Ah, maintenant, on va le déplumer. On va préparer chez les gars de l'Afrique de l'Ouest, on dit Djongoli. Je ne sais pas ce que c'est là. C'est un foufou là avec la sauce. On prépare son manche. C'est 12 oiseaux. Le Seigneur a dit: nourrissez-vous des animaux de la terre. C'est un oiseau. Regarde, n'ayez même pas peur de toutes ces choses. Sanctifiez-vous seulement en Jésus. Et vous allez voir l'autorité de Jésus dans vos cœurs. Troisième chose,
Suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Et tu veux que ton autorité soit puissante. Il faut suivre celui qui soutient ton autorité. Ne crois pas seulement en lui, mais suis-le. Suis-le. Beaucoup croient en Jésus, mais ils ne suivent pas Jésus. Ils croient en Jésus, mais ils font ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas avoir de l'autorité comme ça. Ton autorité ne peut pas être puissante. Crois en Jésus et suis Jésus. Luc 9, versets 23 à 24. Luc 9, versets 23 à 24. Hein, Jean-Luc, il faut bien écouter. Gloire à Dieu. Oui, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Verset 26 du même chapitre. Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous explique ça. Il y a des gens qui ont honte de Jésus dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur quartier. Ils passent, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens, ils cachent leur chrétienté. Mais quand un démon arrive, ils veulent que le démon se soumette, quand ils disent au nom de Jésus. Le démon te dit, même Jésus a honte de toi. Parce que tu as honte de lui. Comment tu veux que je parle? Celui qui soutient ton autorité a honte de toi. Comment tu vas? Oh, petit à petit, ça va. Mais dimanche, quand tu lui poses la question à l'église, ça va par la grâce de Dieu, hein? Toute la semaine, il n'y a pas grâce de Dieu dans ta bouche. C'est quand tu viens à l'église que tu dis grâce de Dieu. Honte de Jésus, honte de Jésus. Il aura honte de toi devant le démon aussi. Tu arrives au boulot. Est-ce que tu étais dimanche à l'église? Ah, c'est quasiment tu es vague. Oh, c'était un dimanche comme tous les autres. Ça va. Mais si tu étais dimanche à l'église, manger était, hein, et puis bon, on a rempli la formalité. Ah, donc c'était une formalité. Ok, utilise le nom de Jésus. Tu vas aussi voir la formalité derrière. Tu vois, il faudrait que l'on comprenne que si tu veux que l'autorité du nom de Jésus soit en fait puissante dans ta vie, tu ne dois pas avoir honte de Jésus. Partout où tu te trouves, tu sais que dans cette table-là, il y a les sorciers, dans cette table-là, il y a les rosicruciens, sur cette table-là, il y a machin. Toi, tu t'affiches en Jésus. Amen. Oui, ami, tu t'affiches en Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux rien porter pour dire que tu es en Jésus. D'autres portent des bagues, d'autres portent des choses, d'autres portent des épées, d'autres portent des triangles. Quand tu les vois, tu sais qu'ils sont dans leurs choses. Mais toi, il n'y a rien qui montre que tu es dans quelque chose. Mais c'est ta parole qui doit montrer que tu es dans quelque chose. C'est ta parole. Ta parole. Ta parole. Tu ne te caches pas ta parole. Amis, n'ayez pas peur. Oh, si je montre, peut-être qu'on ne va pas me nommer. Peut-être qu'on ne va pas me bénir. Peut-être qu'on ne va pas m'élever. Laisse ça. Si Dieu décide de t'élever, une personne qui se mettra sur ton chemin mourra. Quand Dieu décide, si la personne là veut s'opposer, Pharaon s'est opposé. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est dans les archives, dans l'histoire. Vous voyez? Donc sachez une chose, n'ayez jamais honte de Jésus. Si à cause du fait que tu es en Jésus, on te refuse un marché, tant pis. Ce marché n'était pas à toi. Ce qui est à toi viendra. Si parce que tu es en Jésus, cet homme refuse de t'épouser, tant pis.
Celui qui est en moi viendra. Si parce que tu es en Jésus, cette femme a refusé de te suivre, tant pis. La femme qui est pour moi, Jésus viendra. Oui. Donc, ami, comprends bien ça. Mais par contre de Jésus. Quand tu exerceras l'autorité, et tu verras qu'il agira. Demandez, chez moi, venez au boulot, demandez que quand on croise le pasteur Yann, quand on lui dit comment ça va, il dit ça va par la grâce de Dieu. Ou bien Dieu fait grâce encore ce matin. Disons-lui merci. Parfois, quand on me pose la question, ça va, je dis ça ne va pas. Mais demande pourquoi. Il dit toi, tu as donné ta vie à Jésus. Comment tu as fait ça? Le gars me regarde bébé. Il dit oui, pourquoi? Il dit non, excuse-moi. Il dit non, il n'y a pas d'excuse. Il dit celui-là s'est mal réveillé ce matin. Pourtant, je me suis très bien réveillé ce matin. Jésus doit être glorifié partout où je passe. Partout où je passe, Jésus doit être glorifié. La vie, je passe, Jésus doit être glorifié. Et c'est ainsi que lorsque tu exerces l'autorité du nom de Jésus, il prend plaisir à venir agir. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Pourquoi d'autres prient, l'exaucement est rapide? Pourquoi d'autres prient, l'exaucement est lent? C'est ça le problème. Ta relation avec Jésus. La manière dont il est honoré dans ta vie. La manière dont il est honoré partout où tu passes. Partout où tu passes. Ami, tu vas honore-le partout où tu passes. Proclame que tu es en lui. Les gens vont parfois au début te mépriser. Mais quelques temps plus tard, ils vont t'apprécier. Ils viendront auprès de toi recevoir les conseils. Je vous dis, je vous parle de quelque chose que je vis tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Partout où je passe, on sait que je suis en Jésus. Il n'y a rien à faire. Monte, tu descends, je suis avec lui. Vous voyez? Parce que j'accepte de vivre comme il veut que je vive. Honore-le. Suis-le. Renonce à toi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer à toi. Renoncer à toi, c'est de regarder tout ce qui est dans ta vie qui ne plaît pas au Seigneur. Abandonne ça. Abandonne. Il y a déjà des choses que tu as dans ta vie là qui plaisent au Seigneur. Ça garde. Mais ce qui ne plaît pas au Seigneur, abandonne. Tu dis Seigneur, pour toi je renonce à ça. Pour toi j'abandonne ça, j'abandonne ça, j'abandonne ça. Maintenant je te suis. Amen. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Amen. Il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour de sa croix et de se charger chaque jour de la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Chaque jour tu dois te dire Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie en ce jour? Parce que la volonté de Dieu dans la vie de Jésus, c'est que Jésus aille à la croix, que Jésus porte sa croix. Donc, ta croix ici, chaque jour, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie ce matin? Ne dors pas jusqu'à 12h, 13h, tu te réveilles après la journée comme ça. Non, réveille-toi au petit matin. Oui, demande au Seigneur, Seigneur, quelle est l'orientation de cette journée pour moi? Quelle est l'orientation? Prie, adore-le. Lis, proclame la parole. S'il ne t'a rien dit, ami, c'est pas grave. Lève-toi, avance. Il va te faire entrer dans les plans de ton jour. Avance seulement. Et les jours ne vont pas te parler, il ne va rien te dire. Mais le fait que tu l'as déjà invoqué le matin, il va t'accompagner. Tout ce qui viendra, ce sera sa volonté dans ta vie. Amen. Mais réveille-toi tôt le matin et parle à ton Dieu. Proclame. Dis des choses. Cherche sa volonté. Cherche ta croix pour ce jour. Cherche ta croix pour ce jour. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu exerces l'autorité, l'autorité va plus vite. La puissance se manifeste vite parce que la puissance est dans son pouvoir. Amen. Amen. La puissance est dans son pouvoir. Et tu sors de ton pouvoir, tu sors de la puissance de son pouvoir, elle aura du mal à agir. Vous voyez? C'est un peu comme ici. Tu es par exemple le mari d'une femme. Et quand tu viens là, tu veux commander toutes les femmes. Ça ne peut pas marcher. Tu es assorti dans l'autorité de ton pouvoir, de son contexte. Et si tu ne veux pas commander, tu commandes ta femme, pas toutes les femmes. Vous voyez, c'est la même chose. Si tu connais la volonté de Dieu pour ce jour, tu portes ta croix dans l'exercice de ton autorité, elle sera très puissante. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Alors, le dernier point que nous voyons pour exercer l'autorité, nous allons finir dans les temps, c'est lui être soumis. Lui être soumis. Tu ne peux pas exercer l'autorité sans être soumis à celui qui détient l'autorité. Tu ne peux pas. Amen. Sinon, c'est une usurpation d'autorité, mais à la fin, tu vas être frappé. On n'usurpe pas l'autorité. Soit ça t'est vraiment délégué et tu appliques les conditions de délégation de l'autorité. Et tu verras cette autorité agir dans ta vie. Mais si tu usurpes, l'autorité est une puissance, ça a une puissance derrière. Et la puissance sanctionne. Vous voyez. Matthieu 8, versets 9 à 10. Matthieu 8, versets 9 à 10. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient, à mon serviteur, fais cela et il le fait. Pourquoi ceux qui sont sous les ordres de cet homme, de ce centenier qui parle, sont en train d'exécuter ce que ce gars-là dit? C'est parce que lui-même, il est soumis à des supérieurs. Ami, comprends une chose. Dans la vie, il faut que tu sois soumis à un supérieur. Sinon, tu deviens comme un rebelle, un vagabond, comme un Satan. Vous savez que même dans les royaumes des ténèbres, il y a une hiérarchie. Même eux-mêmes sont soumis là-bas. Il y a un ordre. Dans la vie, il faut être soumis à un supérieur. Qui est ton supérieur? Ou bien tu vis de toi-même comme ça là. Tu vis comme tu vis là comme ça. Tu comprends tous les problèmes que tu as. Que Jésus devienne ton supérieur au nom de Jésus. Qu'il devienne ton supérieur. Et sois soumis. Et tu verras clairement que quand tu diras, je commande un démon que Jésus a vaincu, le démon va partir. Soumets-toi à celui qui a déjà vaincu tout démon, qui a vaincu la mort, qui a vaincu les ténèbres, qui a dépouillé les esprits impurs qui t'oppressaient, qui a déchiré l'acte dans les ordonnances te condamnaient. Soumets-toi à celui qui t'a transféré dans le royaume du Fils de son amour. Soumets-toi et tu verras l'autorité agir dans ta vie. Voyez, voici les conditions. Soumets-toi. Et dans le verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Regarde, même Jésus est étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, ça veut dire même avec ceux qui le suivent, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc te soumettre à Jésus, c'est la démonstration de ta foi. Amen. Et le Seigneur prend plaisir à répondre à ceux qui ont la foi en lui. Voyez, c'est la démonstration de ta foi, de soumettre à Jésus.